Bonjour, chers fans NBA, chers fans NRT. Nous sommes le 28 juin 2022 et vous écoutez l'épisode 15 de NBA Real Talk animé par Léopold et Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode bonus sur la draft NBA 2022. On va étudier un peu en grande ligne les draft picks de nos équipes, les meilleurs draft picks, nos impressions un peu sur cette draft. Et je suis, bien évidemment, avec Gaspard, le frère Roman. Gaspard, comment tu vas? Je vais très bien et toi, Léopold, comment vas-tu depuis hier? Ça va très bien, ça va très bien. Je te propose de commencer, Gaspard. C'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné dans cette draft class et qui tu penses a le plus grand potentiel de réussir dans l'NBA? Donc moi, j'ai parmi les joueurs que j'ai sélectionnés, c'est pas forcément mes joueurs préférés parce que j'ai pas, vraiment de joueurs préférés, parce que, ouais, je regardais pas forcément le basket universitaire, donc je n'ai pas fait vraiment d'avis sur la question, mais j'ai plutôt choisi des joueurs qui m'ont intrigué, que j'ai hâte de voir dans la ligue. D'abord, premièrement, je pense que beaucoup en ont entendu parler, j'ai choisi Chet Holmgren, du coup, qui est un joueur américain qui est soit ailier fort, soit centre, qui est issu de Gonzaga et qui a été choisi avec le pick numéro 2 par OKC. Et moi, je l'ai choisi parce qu'on l'a vu dans des tas d'interviews, il a une énorme confiance en lui, tellement, je veux dire, ça peut paraître, très arrogant et voilà, justement, quand on l'a vu dire que ça allait être le meilleur joueur de la ligue et tout, alors que pour l'instant, il a rien prouvé et le gars, c'est une allumette. Et non, mais et c'est ça et en fait, c'est quand même, c'est quand même sympa d'avoir des gars avec des attitudes comme ça. Après, il faudra voir s'il assume ou pas parce que c'est vrai qu'il a fait des très beaux trucs, dans sa carrière par le passé. Il a été MVP de la coupe du monde, FIBA des moins de 19 ans en 2021, que les États-Unis ont remporté. Il a été, vraiment plutôt bon cette année, sur le plan universitaire du côté de Gonzaga. Pendant la March Madness, il a quand même fait un match tout à fait fou à 19 points, 17 rebonds, 7 contres et 5 passes. Et voilà, ça explique un peu pourquoi il a le surnom de unicorn, parce qu'en gros, l'idée c'est que le mec fait 2 mètres et 2 mètres beaucoup et pourtant il est capable de beaucoup de choses, que ce soit au niveau du par exemple, il a des handles que beaucoup de grands, même en NBA, lui envient Hmm. et donc voilà, ce sera un joueur intéressant et après voilà, comme j'ai dit, ce qui fait peut-être un peu peur, c'est la dimension physique. Juste prendre de la masse, se muscler, histoire d'avoir une rivalité plus égale avec les grands de la ligue parce que pour l'instant, je pense qu'il y a pas besoin d'être expert pour dire que, voilà, justement, quand tu as Embiid, Jokic et tout, difficile de pas se faire bouger, quoi. Ouais. Il y a plusieurs choses que j'aimerais relever sur ce que tu as dit. Premièrement, l'allumette, il faut clipper ça parce que ça c'est incroyable. Mais deuxièmement, surtout, t'as l'air quand même d'avoir quand même pas mal de connaissances sur Chet Holmgren et sur ses statistiques et sa performance. Donc franchement, t'es quand même un petit expert là. Tu connais beaucoup plus que moi déjà. Mais voilà. J'ai regardé sa page Wikipédia, je la, l'admets. la dernière chose que j'aurais à dire, c'est justement son shoot. T'as parlé de ses handles, mais voilà, il a un shoot à 42% à 3 points. Donc c'est vraiment ça qui va le différencier et avoir un big qui s'est shooté comme ça à 3 points, bah, c'est super intéressant dans la ligue en ce moment, dans l'ère NBA en ce moment. Il faut savoir shooter à 3 points. Et donc ça c'est tout ce que j'aurais ajouté sur Chet Holmgren. Mais aussi on va le voir, je pense qu'il y a, t'as parlé de la confiance et de l'arrogance. Je pense que ça c'est vraiment un trend dans cette draft class et en général chez les jeunes, c'est que vraiment ils sont tous arrogants. C'est-à-dire qu'ils pensent, pas tous, mais il y en a beaucoup qui pensent, ok, c'est moi le meilleur joueur, c'est moi qui va tout changer, genre. Et il y a cette confiance, je sais pas d'où elle vient, Gen Z, je sais pas quoi, mais c'est genre en mode tout le monde est à mes pieds et c'est moi qui contrôle le monde. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs quand même dans cette draft class qui ont un peu cette mentalité, mais il y en a un qui l'a pas, enfin, d'après mes recherches. Et donc ça serait mon premier joueur. C'est Jabari Smith, troisième pick pour les Houston Rockets. Il a un énorme potentiel. Pour moi, je l'ai vu jouer quelques matchs au March Madness avec Auburn. Il a un gros potentiel vu de sa taille, vu de son physique. C'est un joueur très défensif qui s'est shooté à 3 points. Il a une mentalité de fou. On sait qu'il est très très motivé. Et
Bon, la seule stat qui me fait un peu mal, c'est qu'il a 2 mois de plus que moi. Voilà, il est né le 13 mai 2003, donc le mec est chaud. Mais voilà, donc moi, pour moi, c'est vraiment lui où je vois un potentiel énorme, où je pense qu'il peut être très fort dans cette ligue, dans le futur, surtout aux côtés de Jalen Green, de Kevin Porter Jr., de tous ces jeunes à Houston qui ont énormément de temps de jeu et qui pour pouvoir vraiment prouver ce qu'ils ont in the bag, quel talent ils ont et c'est quoi leur mentalité dans la NBA. Donc je pense que c'est un super pick pour les Rockets. C'est vrai, hein, franchement, dès sa saison rookie, du coup, avec Auburn, je crois, bah, il a direct eu un impact, sur sa page palmarès en universitaire. Il a beau avoir passé qu'une seule saison, il y a quand même 6 lignes de palmarès, quoi. Donc, le mec a eu un impact direct sur son équipe et je pense que l'objectif à Houston, vu que l'équipe est jeune et bah, il y aura de quoi faire de la place pour lui dans l'effectif à coup sûr. Et voilà, on espère qu'il aura encore une fois, un impact immédiat pour rebooster cette franchise qui est passée d'une équipe qui joue, Harden et Westbrook et Chris Paul, voilà, que des vieillards, à maintenant une équipe, qui va avoir une moyenne d'équipe, plus proche de la vingtaine que de la trentaine, quoi. Ouais, non, c'est très vrai. Ok, bah ton prochain joueur, c'est qui? Alors, tu avais parlé de gars avec, des confiances débordantes et là, il y en a un autre, voilà, qui a fait une citation plus ou moins, déconcertante, quoi. C'est Benedict Mathurin, le pick 6 de la draft sélectionné par les Indiana Pacers, qui a tout simplement dit à propos de LeBron James qu'il allait devoir, lui prouver qu'il est meilleur que lui. Donc franchement, c'est quand même assez audacieux de dire ça. Mais c'est très drôle surtout. Moi, je trouve ça Ouais, très c'est drôle. très drôle. Parce que Mais c'est c'est un le mec. gars, oui, c'est ça, c'est drôle dans la mesure où on se dit que les mecs, sont fous, quoi. C'est un peu lunaire de Non mais dire ça. ouais, LeBron James, même dans la ligue actuelle, il y a pas beaucoup de gars qui ont dit de tels propos à propos de lui. En même temps, il faut avoir voilà. des sacrés bolasses, quoi, parce que LeBron James, bah, que ce soit aujourd'hui Ouais, ou non, bah, il y a pas besoin de juste, il y a pas besoin de oui, justifier. LeBron James, c'est LeBron James. Genre, voilà. c'est vraiment, c'est un truc. Je pense que ça parle du respect et justement de cette perspective moindre que ces joueurs ont, tu vois. Ils arrivent dans la ligue, ils sont en mode, voilà, j'en parlais, c'est moi le meilleur. Mais aie un respect pour tes aînés parce que bah voilà, tu viens d'être dans la ligue, faut que tu sois plus humble. Genre, c'est là, t'es en bas de l'échelle du nouveau, tu vois. T'étais en haut de l'échelle peut-être en université, et maintenant t'es tout en bas, tu vois. Donc tu peux pas rentrer dans la ligue et dire vas-y, je suis meilleur que LeBron. C'est comme si moi, c'est comme si n'importe qui rentrait dans une boîte, je sais pas, Google, YouTube, bah, YouTube et Google, c'est la même chose, super exemple, les pods. C'est pas, tu arrives à Meta ou Amazon et tu dis, ouais, Jeff Bezos, faut qu'il me donne ses reports à moi, tu vois. Faut que moi je vérifie s'il écrit pas n'importe quoi, tu vois. C'est exactement le même genre de calibre, tu vois, faut un peu mettre en perspective. Mais est-ce que tu penses que du coup ce joueur Benedict canadien a un potentiel en NBA quand même, même si il est très arrogant. Bah s'il a une confiance en lui telle, j'espère que he can back it up. Oui, après tout à fait, le mec, ça reste quand même un prospect, bah, qui n'est pas ridicule, hein. En plus, moi, je l'aime bien. J'aime bien déjà, je sais pas pourquoi les Canadiens, ils ont toujours une petite place particulière dans mon cœur, notamment pour, RJ Barrett, voilà qui est génial et je sais pas pourquoi, déjà le fait qu'il soit canadien, ça lui apporte quelque chose, mais de toute façon, il y a rien de réfléchi dans ce que je dis. Mais en gros, le gars, c'est quand même un super prospect. En plus, il a passé 2 ans au collège, contrairement aux autres qui aiment bien faire ça après 1 an. Donc, on voit il a des choix de carrière un peu réfléchis des fois et donc, moi, je me dis que je suis pas je suis pas un expert, mais moi, je pense qu'il y a de quoi apporter, aux Pacers, équipe qui est, après ce gros trade de cette année, est aussi pas mal en reconstruction. Du coup, moi j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, j'ai regardé un peu de ses highlights. En fait, c'est un shooter. C'est un shooter et c'est un scoreur. Et vu comment il parle, et ben ça se voit. Genre, il a une grande bouche, mais voilà, il deliver. C'est un grand scoreur. Il a un athlétisme de fou. Et sa motivation, c'est vraiment voilà, aller mettre la balle dans le panier. Après, de l'autre côté, ben, c'est pas trop un playmaker, il n'y a pas trop de défense. Il va falloir vraiment s'adapter au grand jeu à la NBA, donc dans cet égard.
Donc moi, pour mon deuxième joueur, j'aimerais parler d'un joueur qui est énormément de hype aussi. C'est Jaden Ivey, qui a été pris cinquième à Détroit. La légende dit, bon pas la légende, mais les médias disent qu'il voulait pas aller à Sacramento, du coup il voulait pas être pris en quatrième. Et donc là, il est aux côtés de Kate Cunningham, et ça va vraiment être un super rapport, moi je crois, avec Kate Cunningham justement qui est plus un playmaker et un scoreur aussi, Jaden Ivey qui est un shooter, mais qui est super athlétique. 17 points, 5 rebonds dans sa dernière saison au collège. Bon, sa première saison, il me semble, à Purdue, je sais pas. Je pense que c'est un freshman, C'est non? sa seconde saison, oui. C'est seconde saison, voilà. Voilà, il a un énorme potentiel. Il est très grand. Il vient d'une famille. Son père, je pense, était dans la NFL. Il vient d'une famille très athlétique. Voilà, il est assez impressionnant si tu le vois. Mais voilà, donc c'est un super pick, je pense que pour Détroit, et ça va bien passer avec Cade. Et en plus, son père, comme tu as dit, qui joue en NFL, il a joué à Détroit aussi, aux Detroit Lions. Bravo! Belle ref! Non, t'es chaud? Donc voilà, il a en plus, il a envie d'être aussi performant que son père, bon, dans un autre sport, mais c'est peut-être un atout. Après, est-ce on a des critiques sur lui? Parce que on s'y connaît pas trop, mais je sais pas, si t'as quelque chose à dire ou pas? Bah non, parce que moi, ce que je vois, ce qui est plutôt intéressant sur lui, et ce qui est différent, par exemple, de Benedict Mathurin, c'est que lui, quand on regarde ses stats au collège, il a littéralement, heu, il s'est amélioré dans chacune des lignes statistiques, quoi. À part en bloc per game où il passe de 0,7 à 0,6, il a vraiment des progressions significantes dans chaque aspect du jeu, quoi. Du coup, pas que en stats, parce qu'on pourrait se dire qu'il a plus de minutes. Il s'est aussi amélioré, dans les field goal percentage, ou à 3 points, ou au lancer franc. Donc, c'est toujours bien de voir qu'il y a des gars qui progressent d'année après année, quoi. Ce n'est que prometteur pour la suite. Surtout que, un peu comme, Jabari Smith à Détroit, il sera dans un cadre plutôt idéal pour se développer, je veux dire, voilà, entouré de Ouais. jeunes et tout. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Ouais, je pense que vraiment, de voir l'évolution dans un joueur aussi jeune, de voir qu'il s'améliore, bah, c'est super bon signe. Et donc, c'est vrai que, voilà, après, ils ont que 19 ans, 20 ans, ils sont très jeunes encore, c'est difficile de les juger. Notamment, on en parlait hier de Andrew Wiggins, tu vois. Bon, ok, il a gagné Rookie of the Year, mais il y a beaucoup de gens, au bout de 4 5 années, 3 4 années, eh ben, ils étaient pas très chauds sur lui, quoi. Et du coup, après 5 ans, il y a des joueurs qui peuvent vraiment break out après 3 ans. Ça dépend vraiment des prospects. Donc voilà, peut-être Jaden Ivey, on va voir une évolution dans son jeu et il va vraiment pouvoir être une superstar dans cette ligue. Mais en tout cas, moi je pense que cette draft class, elle est quand même très bonne. Et ouais, et c'est pour ça, là, ce que tu as dit avec les gens qui explosent au bout de 5 ans et tout, c'est pour ça il faut ne perdez pas espoir avec, Markelle Fultz, ni avec, Anthony Bennett, first pick de la draft de 2013, qui peut Alors, alors Markel Fultz, je veux bien. Mais Anthony Bennett, le mec, je pense, il joue au basket en Chine, je pense, en ce moment-là, je sais même pas. je crois qu'il fait du golf, là. Ouais, je sais même pas s'il a le talent pour faire du golf. Non, on est méchant, mais non, mais c'est vrai. En parlant de pick numéro un, qu'est-ce que t'en as pensé de ce pick des Orlando Magic qui était un peu inattendu C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé de Paolo Napoléon James Banchero. Moi, je viens d'apprendre qu'il s'appelait Napoléon, c'est plutôt drôle. Et ben, énorme. ah ouais, lui, je crois qu'il y a pas mal d'insiders qui s'attendaient à qu'il soit justement pas drafté premier, mais plutôt à ce qu'il aille plutôt aux Rockets et Jabari Smith à Orlando. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas, c'est lui qui a été le first pick. Après, c'est pas tout à fait insensé parce que le mec, il reste très, très bon. Il jouait à Duke. Du coup, on peut dire qu'il a peut-être un peu la culture, de la gagne, parce que même il a rien gagné avec Duke. Duke, c'est une équipe qui gagne, Bah, quoi. ils ont perdu la finale cette année, ouais. Ah oui, en plus, C'était ils ont atteint la finale, quoi, donc sinon, ouais. c'est vrai. UNC Donc, Duke. Ouais. et ouais, c'est un ailier fort, Fort, il est grand, voilà, ouais, fort, c'est ça. il est fort. Bah, c'est un ailier classique en fait, c'est vraiment ça, c'est un ailier fort classique. Il a 17 points, 8 rebonds sur sa dernière saison. Il shoot à 48% du terrain, c'est totalement correct. Voilà, le seul truc où moi j'ai vu qui était un peu fragile dans son game, c'était du coup le shoot à 3 points. Et comme on l'a dit, c'est super important. Chet, c'est vraiment un de ses meilleurs atouts, son shoot à 3 points avec sa taille, 2 mètres beaucoup. Mais voilà, Paolo Banchero, il galère un peu à 3 points, donc c'est un peu plus compliqué.
Et on va voir comment il va s'adapter à la ligue. Mais comme on disait avec d'autres prospects, bon, la plupart des lottery picks, ils vont avoir beaucoup de temps de jeu parce que c'est comme ça que ça marche la NBA. Les pires équipes ont les meilleurs picks. Et du coup, les pires équipes ben, font jouer vraiment leurs joueurs parce qu'ils ont pas de meilleurs joueurs, quoi. Il faut vraiment jouer leurs rookies. Donc vraiment le top 3, Oui. top 5, vraiment, ils vont vraiment avoir beaucoup de temps de jeu. Donc on va voir comment il va évoluer Paolo au sein de ces Magic avec Cole Anthony, avec Markel Fultz, avec Franz Wagner et avec Wendell Carter Jr. Donc vraiment une équipe très jeune aussi. Ok, donc maintenant on va passer du coup à nos pics de nos équipes respectives. Les New York Knicks et les Golden State Warriors. On va parler un peu de certains joueurs. Gaspard, je te laisse commencer. Bah, moi, je veux dire que quand je me suis couché la veille de la draft, je m'attendais pas à ce que finalement on ait qu'un seul pick et que ce soit le numéro 42. Parce qu'on avait tout de même le numéro 11 et finalement, en fait, on a fait des échanges et tout pour réussir en gros à se débarrasser de Kemba Walker et du coup, on a échangé le numéro 11 avec Oklahoma et du coup, on a drafté qu'un seul joueur, le pick numéro 42, Trevor Kills. Et fait assez intéressant, tu avais tout à l'heure dit que Jabari Smith était plus vieux que toi de 2 mois. Et bah, Trevor Kills, il est plus jeune que nous deux. Il est né 10 jours après moi, le 26 août 2003. Donc ça fait quand même très très bizarre ça. Maintenant, les mecs de la draft, ils commencent à avoir nos âges. Et l'an prochain, ils seront tous presque plus jeunes que moi. Et je trouve ça assez fou. Et donc du coup, ce qui concerne Trevor Kills, il vient de Duke. En gros, à la fois un ailier shooter et un arrière. Mais moi, en fait, je me dis, j'ai pas mal d'espoir pour lui parce qu'au bout d'une saison, il a les mêmes stats que Jaden Ivey, Benedict Mathurin. Il avait à peu près les mêmes stats en termes de points et tout que lui dans la première année. Et tu vois, je sais pas si eux s'étaient présentés après seulement un an, combien de teams ils auraient été dans la draft, quoi. Et ça se trouve, je me dis qu'il aurait un potentiel style parce que genre l'an prochain, il aurait été à 18 points et là, bam, ça aurait été un lottery pick ou voilà. Et bon, oui, voilà, comme beaucoup de jeunes, il y a des pourcentages pas ouf, mais bon, ça va s'améliorer. Il y a une potentielle courbe d'amélioration. Et après, quant à sa place dans l'effectif, bon, des arrières, on en a pas mal avec Barrett, même si lui joue plus ailier, Fournier et Burks. Moi, je pense que bah, on va se débarrasser de Burks. Désolé, Alec. Et ensuite, voilà, ce serait plutôt pour moi le backup de Evan Fournier en arrière, quoi. Backup ou un peu plus lointain en fonction de ce qu'on fait pendant la free agency. Mais Ouais, peut-être il va même jouer en G-League. oui, voilà, On exactement. a vu des gros talents en G-League et revenir, notamment Jordan Poole, Gary Payton II. Donc peut-être il va jouer en G-League, on verra. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ben, t'as l'air très chaud sur lui. Ça a l'air d'être un pick très correct, surtout au niveau à la place 42, deuxième round. On n'y a pas beaucoup de talent. Bon, forcément du talent et du travail là-bas, bien sûr, on va pas dénigrer ça, mais voilà, c'est pas les topics. Donc c'est vraiment parfois des joueurs qui sont oubliés. C'est très médiatisé les joueurs de second tour qui réussissent, mais il y en a beaucoup quand même qui réussissent pas. Donc on va voir. Et de mon côté, du coup, on a eu trois picks, les Warriors. Je sais pas comment on a eu trois picks, mais on a pris Patrick Baldwin Jr., Tyrese Martin et Guy Santos. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi les trois. Je suis en Slovénie, je suis en vacances, ok, laissez-moi. Mais Patrick Baldwin Jr., c'est lui vraiment dont je pense, ben, c'est le pick, tu sais, 28, ouais, 28 il me semble. Et voilà, il était top 10 en... au lycée. Il était top 10 au lycée, un prospect top 10 des États-Unis au lycée. Et du coup, il était très chaud. Et il était prospected lottery picks, mais il s'est euh, il s'est blessé à la cheville et du coup ça l'a ralenti et il a eu des stats moins bonnes du coup dans son année freshman à Milwaukee. C'est pour ça qu'il est aussi bas, mais voilà, je pense que c'est un shooter, il est athlétique, il est grand, on va voir ce qu'il peut apporter à cette équipe des Warriors. Voilà, donc après avoir vu ces quelques joueurs de la draft, je te propose, Gaspard, de faire une petite prédiction à chaud sur le Rookie of the Year, le titre de Rookie of the Year. Voilà, donc on n'a pas vu, personne n'a vu d'ailleurs ces joueurs jouer en NBA. On n'a aucune idée comment ils vont réussir cette année. Donc je pense que ce serait marrant de faire chacun une prédiction sur Rookie of the Year pour voir si on a raison et si on est vraiment des experts NBA comme
on le prétend. Bon alors moi j'ai une prédiction qui est ma foi tout à fait chauvine, mais on n'a pas fait allusion à Ousmane Dieng, qui a justement été drafté avec le pick numéro 11, qui appartenait tout d'abord aux New York Knicks, puis qui a été transféré au OKC. Et voilà, moi c'est lui que j'ai sélectionné en Rookie of the Year. Pourquoi? Premièrement parce qu'il est français, ça fait plaisir et en fait, j'ai des arguments qui je pense, sont quand même un minimum de sens. C'est que là, l'année précédente, il jouait en Nouvelle-Zélande, du coup, chez les pros et du coup, lui, il a un contrairement aux autres, il va être habitué à la densité, physique. Bon, peut-être la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être pas les mecs du NBA, mais quand même, il a joué avec des gens de 25 ans, des gens de 30 ans, ouais, du coup, lui, il est habitué à voilà, cette densité physique, qu'il pourrait y avoir en NBA et voilà, je me dis qu'il part avec peut-être un coup d'avance sur les autres prospects. Bon, c'est tout à fait chauvin comme choix, mais je vais dire Ousmane Dieng. Bah non, faut pas dénigrer ton propre choix, parce que si t'imagines c'est lui, voilà, tu seras le premier sur la plateforme NBA française à l'avoir dit. Donc voilà. C'est vrai. Voilà, de mon côté, bah, si tu parles de force offensive, physique, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très physiques, très athlétiques cette année. Bon, comme chaque année en fait, mais il faut être très grand, très athlétique pour rentrer. Bah, surtout à si jeune âge, c'est marrant de voir des joueurs de 19 ans qui ont vraiment notre âge, qui font voilà 2,10 m et qui font ouais, 95 kilos et c'est que des muscles. Du coup, voilà, c'est un peu, c'est un peu intimidant. Mais voilà, de mon côté, j'hésite beaucoup entre Jabari Smith et. Bah non, j'hésite pas à Jabari Smith, parce que je sais pas s'il va être Rookie of the Year. Je pense qu'il va être meilleur plus tard dans sa carrière NBA. Mais j'hésite, ouais, entre Chet et Jaden Ivey, parce que je pense que Chet, en tant que big man à OKC, il va avoir beaucoup de ballons et il va pouvoir vraiment prouver si il a vraiment ce talent inné et que s'il est si bon qu'il dit. Et d'un autre côté, Jaden Ivey, ben, il a beaucoup de temps de jeu aussi aux côtés de Kate Cunningham. Donc, vas-y, je me suis décidé contre mon gré et contre mes premières impressions sur ce joueur. Je vais choisir Chet Holmgren en tant que Rookie of the Year 2022-2023. Pour toutes les raisons qu'on a dites, et je pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Il pourra se prouver en tant que seul vrai big man à OKC en ayant la balle de Shea et voilà, en ayant beaucoup de temps de jeu, etc. OK, bah, c'est marrant, on a tous les 2 dit quelqu'un de OKC. Comme quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, du coup, voilà. Donc voilà, après ces deux picks, donc Chet Holmgren et Ousmane Dieng, les deux à OKC pour Rookie of the Year, on mise sur OKC tout simplement avec Gaspard. Est-ce que tu as des derniers commentaires à faire sur cette draft? Et oui, bah, j'étais agréablement surpris parce que je dois admettre que genre un mois ou 2 avant la draft, j'avais jamais vraiment tellement entendu parler des prospects français et au final, on a quand même Ousmane Dieng, comme on l'a dit, qui a été drafté 11e et finalement, il y en a 3 autres qui sont présentés et tout le monde a été drafté. Tout le monde au second tour, mais on a quand même Moussa Diabaté qui a été drafté aux Clippers et voilà, qui venait de Michigan, je crois et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner, qui est aussi, un ailier fort. Après, on a Ismaël Kamagaté qui lui vient du Paris Basket et qui a été transféré à Denver après avoir été drafté par les Pistons, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, il y avait Hugo Besson qui lui aussi vient de la même équipe que Ousmane Dieng en Nouvelle-Zélande et qui a lui a été drafté avec le 58e et dernier pick de cette draft. Et voilà, c'est sympa, tout le monde a été drafté, il y a pas de déçus. Du coup, j'ai hâte de voir, sur les 4, j'espère qu'il y en a au moins quelques-uns qui peuvent vraiment s'imposer dans cette ligue, quoi. Ouais, non, mais c'est cool de voir vraiment une présence française de plus en plus grande dans la NBA. Et 58e pick, ça doit quand même être un sentiment de ouf. T'imagines, t'es le dernier pick de la draft, t'es en mode je suis là, je fais partie de ces gars. Donc ouais, c'est cool de voir 4 joueurs français dans cette draft class, c'est énorme. Et voilà, le basket français qui grandit. On espère que notre fanbase va grandir avec le basket français. C'est pas le cas pour l'instant, mais voilà, on verra. Et donc voilà, donc ça conclut un peu cet épisode sur la draft NBA. On espère que ça vous aura intéressé de savoir nos impressions sur ces joueurs. Et en tout cas, on peut toujours revenir sur cet épisode pour voir nos rookies of the year, nos prédictions et nos impressions, si elles ont été véridiques ou pas. On verra bien. Donc pour l'instant, on se dit à bientôt. Merci beaucoup encore pour votre soutien. Il est là, même s'il est
moindre, il est là et on vous remercie. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bon été à vous. It's been real. Peace. Bon été, profitez bien de la plage ou de la montagne. Ciao.